Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à cet exercice d'analyse complexe tiré de l'examen de l'année 2022-2023. On prend en fait ici une fonction analytique, donc holomorphe sur oméga. On note P et Q les parties réelles et imaginaires de la fonction f, et on suppose qu'il existe des nombres réels A et B tels que nous avons cette relation. On veut démontrer en un que toutes les dérivées partielles de P et de Q sont nulles. C'est ce que nous allons faire en se servant de la relation donnée par l'énoncé. La relation est P de Z plus AQ de Z plus B égale à 0. Donc, qu'allons-nous faire? Nous allons dériver cette relation par rapport à X. Vous savez que la dérivée de B est nulle. On est d'accord, puisque B est une constante. Donc, vous aurez dérivée de P par rapport à X plus A fois dérivée de Q par rapport à X égale à 0. Faites la même chose par rapport à Y. Donc, vous avez cette relation. C'est maintenant qu'il faut utiliser le fait que la fonction f est holomorphe. En fait, comme la fonction f est holomorphe, la dérivée de P par rapport à X, ça fait quoi? Dérivée de Q par rapport à Y. Et quand la dérivée de P par rapport à Y, ça fait quoi? Moins dérivée passée de Q par rapport à X. Ce sont les conditions de Cauchy-Riemann que nous avons vu dans le cours que nous avons très bien expliqué précédemment. Donc, arrivé ici, on remplace la dérivée de P par rapport à X par la dérivée de Q par rapport à Y. C'est ce que nous avons fait ici. Et on remplace la dérivée de P par rapport à Y par quoi? Par moins la dérivée de Q par rapport à X. Et c'est ce que nous avons fait ici. Voilà. Maintenant, je dis que si on tire dans cette expression la dérivée de Q par rapport à Y, ici, nous aurons quoi? Moins A fois la dérivée de Q par rapport à X. On est d'accord? Et de l'équation 4, si on veut encore tirer la dérivée de Q par rapport à Y, ça donnera quoi? 1 sur A fois la dérivée de Q par rapport à X, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'abord, on aura A dérivée de Q par rapport à Y égale la dérivée de Q par rapport à X. Et là, on tire la dérivée de Q par rapport à Y comme étant égal à 1 sur A fois ça. L'exercice, c'est de faire quoi? C'est que j'ai deux expressions en fait. Première expression, comme vous pouvez le voir, et deuxième expression, de la dérivée de Q par rapport à quoi? À Y. Vous voyez, donc je vais égaliser ces deux expressions. Je dirais donc que celle-ci est égale à celle-ci. C'est pour cela que j'écris ceci ici, en égalisant. Et donc, vous multipliez par A et vous ramenez dans le même côté en factorisant. Donc, vous aurez A carré plus 1 fois la dérivée de Q par rapport à I sans Z qui est nul. Mais vous savez que A carré plus 1 ne peut pas être nul. Donc, c'est forcément la dérivée de Q par rapport à I qui est comment? Qui est nul. On est d'accord. Maintenant, il reste à donner l'expression de la dérivée de Q par rapport à Y. Voilà. En fait, nous savons que la dérivée de Q par rapport à Y, ça fait quoi? Avec cette relation, ça fait moins A fois la dérivée de Q par rapport à X. Alors qu'on a démontré que la dérivée de Q par rapport à X est nulle. Donc, vous verrez que la dérivée de Q par rapport à Y est nulle. Donc, on vient de montrer que toutes les dérivées passées de Q sont nulles. Automatiquement, avec les équations de Cauchy-Riemann, on peut déduire que toutes les dérivées passées de P sont nulles. Parce que vous voyez les équations de Cauchy-Riemann. Si la dérivée de Q est nulle, forcément la dérivée de P est nulle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je pourrais conclure comme les dérivées de Q sont nulles, alors forcément avec les équations de Cauchy-Riemann, les dérivées de P aussi sont nulles. Et on pourra donc conclure que toutes les dérivées partielles sont nulles. Voilà. À la question B, on demande de montrer quoi? En effet, on demande de montrer que le nombre dérivé de f en z est nul. Voilà. En fait, c'est assez simple à démontrer quand même. On se sert juste de cette formule de f' de z que je vous avais donnée. Voilà. Le nombre dérivé en z est donné par ça. Or, on vient de montrer que la dérivée de p par rapport à x est nulle. Et la dérivée de q par rapport à x est nulle. Donc, vous voyez que f' de z est nulle. À la prochaine.